Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2022 dont je parle bien de Black Panther Wakanda Forever. J'avais déjà fait une vidéo sur le premier film Black Panther et aussi sur les autres films Spider-Man pour parler du MCU en général. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je mettrai le lien en description. Le film commence par Shuri qui veut synthétiser la fleur de cœur qui permet à devenir Black Panther parce que son frère T'Challa est mourant à cause d'une soudaine maladie. Il est en train de mourir, donc elle essaie de le synthétiser, la fleur de cœur. Et je rappelle, si elle essaie de le synthétiser, c'est parce que il y en a plus tellement parce que Killmonger a tout brûlé dans le premier film. Du coup, elle essaie de le synthétiser, sauf que sa mère vient et son visage nous dit tout. T'Challa est mort, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est les funérailles. Tous les habitants du Wakanda sont habillés en blanc et donc on enterre le protecteur Black Panther. Alors, pour ceux qui seraient pas au courant, juste pour l'anecdote, si le perso principal est mort, c'est en référence et pour faire hommage à l'acteur qui jouait Black Panther, Chadwick Boseman, si je prononce bien, qui est également décédé dans la vraie vie. Et donc, le réalisateur ne voulait pas changer d'acteur et il a préféré canoniser la mort du héros principal dans son film. Et si vous êtes au courant, j'avais déjà fait un hommage à l'acteur il y a quelques années dans la chaîne Okabol TV. Donc, on passe à un an plus tard. Et donc, on se retrouve aux offices des Nations Unies à Genève, où donc la nouvelle reine du Wakanda, donc c'est Ramonda, bah oui, comme son fils est mort, c'est elle qui reprend le pouvoir va donc à une réunion avec les Américains et les Français. Du coup, s'ils se sont réunis là, c'est parce que les autres nations se plaignent que le Wakanda n'a pas fait une complète coopération vis-à-vis du partage du vibranium. Et bah oui, parce que les vibranium est la matière la plus puissante du monde et indétectable au détecteur de métaux, ce qui constitue la plus grosse menace mondiale. Puis Ramonda décide de parler et leur dit que avant le Wakanda voulait jamais partager leurs puissances technologistes. De un parce que ils ont conscience du danger qu'ils pouvaient représenter pour le monde, mais c'est également à cause des autres qui voulaient pas le donner. Vous êtes tous très polis, très sages, mais on entend très bien vos chuchotements en fait. Et il y a quelques jours, quelques mois, une base wakandaise a été attaquée par des Français. Heureusement qu'il y avait des guerrières pour les vaincre, hein. Et donc du coup, ces gens-là sont donc ramenés à la réunion comme preuve de ce qu'ils racontent. Et il leur dit que si jamais ils ont une attaque encore une attaque de ce genre, ils auront une réponse encore plus sévère. Les Wakandais pleurent la mort de notre roi. Mais imaginez pas un seul instant que le peuple est devenu d'un seul coup plus vulnérable. Ils savent encore se défendre, hein. Ensuite, on est à l'océan Atlantique où le docteur Graham a un détecteur de vibranium et donc essaye d'en retrouver dans le reste du monde. Et donc grâce à ce détecteur, on peut en trouver. Donc ils envoient deux personnes pour le récupérer grâce à une combinaison adaptée à l'eau. Sauf que les lumières sont éteintes, on n'entend plus rien. Et les deux personnes qui devaient récupérer le vibranium bah, leur battement de cœur s'élève brusquement, puis plus de signal. Ensuite, on entend un rôle de son, une rôle de voix, et les gens de ce bateau sont comme hypnotisés, comme s'ils étaient sous le contrôle d'une sirène, et ils plongent dans l'eau. Ensuite, le docteur Graham et un autre décident de mettre des bouchons d'oreilles pour être protégés.
Et ils pensent que ça doit être les Wakandais, c'est forcément eux. Donc ils sortent et on comprend très vite que c'est pas les Wakandais qui les ont attaqués. Non, non, c'est des créatures à la peau bleue et avec un costume et des armes très particulières. Puis ensuite, ces personnes à la peau bleue tuent tous ceux qui sont dans le bateau. Ensuite, le docteur Graham rentre dans l'hélicoptère et décide de partir, puis il appelle justement le gouvernement en disant que non, non, c'est pas les Wakandais qui nous ont attaqués, c'est des gens en bleu, et puis elle fut interrompue car quelqu'un l'a a pris l'hélicoptère et l'a jeté dans l'eau et les a tués. Et c'est une personne qui apparemment peut voler. Ensuite, on repasse à Ramonda. Et elle et Okoye retournent au pays, au Wakanda. Donc Ramonda va donc voir sa fille Shuri, qui est en train de travailler sur de nouvelles avancées technologiques. Elle a créé des mini-lances courtes qui se tiennent plus comme des bâtons et sont plus faciles à porter, ils sont plus maniables. Et il y a même Amneka qui les utilise, mais il y a toujours Okoye qui veut pas, qui contre l'idée d'utiliser des armes pareilles parce que c'est contraire à la tradition. Elle aime pas trop le changement. Tout comme les armures toutes bleues aussi, Okoye en veut pas parce qu'elle les trouve laides et c'est contraire aux traditions. Donc, et on découvre également que Shuri a un allié, Griot, c'est une intelligence artificielle qui l'aide pour les calculs ou pour justement pour l'aider à créer certaines technologies. On est aujourd'hui, on est mardi et pas n'importe quel mardi, le jour où T'Challa est mort. Donc Ramona a prévu quelque chose avec sa fille pour le jour où donc T'Challa est mort. Ils vont devoir aller dans un lac vers les sables et ils vont voir brûler du bois. Et le principe, c'est de brûler les vêtements des funérailles pour ainsi faire complètement son deuil et ainsi pouvoir vivre de l'avant. Sauf que Shuri n'est pas encore prête elle refuse de brûler ses vêtements. Parce que c'est pas seulement son frère qu'elle verra brûler en faisant ce geste pour aider aussi le monde. Puis ensuite, Ramona sa mère veut lui dire que tu dois savoir quelque chose à propos de ça. Il est interrompu car quelqu'un sort de l'eau, une sorte d'homme, mais avec des ailes sur les chevilles. Puis il demande qui il est et comment il a pu pénétrer ici. Puis cet homme dit que cet endroit est magnifique. Sa mère lui parlait des légendes comme un pays comme celui-ci, un pays inviolable, où il n'aurait pas besoin de fuir, pas besoin de changer de mode de vie. Pourquoi avoir révélé un tel pays au reste du monde? Puis il demande, mais qui vous êtes? Alors, dans sa tribu, on l'appelle Cool Khan, mais ses ennemis l'appellent Namor. Alors, s'il est ici, c'est parce que il y a une scientifique américaine qui a construit un détecteur de vibranium et ça menace clairement sa nation parce que à ce rythme-là, les Américains vont finir par découvrir leur existence. Et ça, ils contre ça, Namor. Donc, il veut que les Wakandais capturent la scientifique américaine et qu'ils la ramènent à lui parce que c'est dans leur intérêt à tous les deux. Et qu'est-ce qui se passera s'ils refusent? Alors, il reviendrait, mais sur d'autres circonstances. Et il part. Et puis ensuite, il a réussi à ramener le détecteur de vibranium qu'ils ont repêché et ils ont pu le déposer discrètement sans qu'on entende que dalle. Donc ensuite, il décide de faire réunir le conseil. Donc c'est le conseil, la reine explique tout ce qu'elle avait vu. Puis ensuite, M'Baku, le grand gorille, le chef de la tribu des Diabari, lui il se dit que on devrait tuer cet homme poisson. Parce que imaginons parce qu'admettons qu'on fait tout ce qu'il nous demande. Qu'est-ce qui l'empêchera de revenir pour nous en demander plus? Et aussi, et du coup les autres, bah eux ils sont surpris qu'il existe une nation qui possède du vibranium parce que de base, il est censé y en avoir que au Wakanda, pas ailleurs. Puis il décide finalement d'essayer de retrouver l'américaine pour ce Cool Khan, parce que c'est le premier être vivant depuis des siècles à avoir pu pénétrer
dans le royaume de Wakanda sans être repéré et discrètement. Parce que c'est ça le truc encore plus fou, c'est qu'il est pénétré dans le Wakanda, il a violé ce territoire et les Wakandais qui sont pourtant la technologie la plus avancée n'ont rien détecté. Donc pour le moment, ils vont obéir à ses ordres. Donc c'est là que Ramona et Okoye vont aller voir Shuri qui a étudié le détecteur de vibranium. Et donc Shuri commente à quel point cette machine est super bien pensée, intelligemment pensée, et que celui qui a créé ça est un génie et peut détecter le vibranium à travers du bois, des métaux, même à travers l'océan. Puis donc Okoye décide d'aller récupérer l'américaine et veut emmener Shuri Shuri avec elle. Ramona était contre l'idée parce que c'est pas bon pour elle, mais sauf que Okoye la convainc en disant que oui, mais elle a juste besoin de prendre un peu l'air de temps en temps, ce serait mieux pour elle, et qu'il sera pour la protéger, et qu'il la ramènera. Il est fini d'accepter. Puis ensuite, donc ils vont en Amérique et ils vont aller voir Ross, l'ami de T'Challa qu'on avait déjà vu aussi dans le premier film. Du coup, Ross leur dit, c'était vous l'attaque du bateau, des tas de gens sont morts, de bons amis aussi. Non, ça n'a rien à voir avec eux, hein. Alors c'est qui? Euh, pour l'instant, on doit rester confidentiel. Bah, ça énerve un peu Ross qui lui voudrait qu'on soit honnête l'un envers l'autre, vu qu'il leur donne des tas d'informations, mais il va quand même leur révéler ce qu'ils veulent savoir. Il leur annonce que celle qui a créé le détecteur de vibranium, c'est une fillette. Une fillette? Ouais, celle qui a créé ce détecteur de vibranium est une étudiante de 19 ans qui est à la fac et elle s'appelle Riri Williams. Du coup, Shuri va décider de pénétrer dans l'école pour le parler. Okoye voulait y aller en premier, mais elle insiste Shuri pour y aller parce que elle peut se faire facilement passer pour une étudiante. Donc elle sera plus discrète, contrairement à Okoye. Puis Okoye lui accorde 5 minutes, pas plus. Donc Shuri va toquer à la porte de Williams, puis elle ouvre la porte en lui disant que non, maintenant on me voit par rendez-vous, on me voit plus de manière physique, et elle voit son visage et dit, mais vous êtes la princesse Shuri! Et elle est impressionnée, elle est tellement honorée qu'elle vient la voir parce qu'elle adore le Wakanda. Puis elle lui dit, donc elle vient lui expliquer qu'elle est là par rapport à la machine à détecteur de vibranium. Que oui, je sais que tu as créé une détecteur de vibranium pour le CIA. Hein? C'est pas pour le CIA, hein, c'est par rapport à ma prof. Attends, c'était pour un travail pédagogique? Sa prof lui avait dit qu'elle était pas capable de créer un appareil pareil et il lui a prouvé que si. Comme quoi on peut être jeune, brillante et noire. Et j'imagine qu'on doit pas dire ça au Wakanda. T'as quel âge exactement? C'est 19 ans. À cet âge-là, t'as du mal à te faire accepter par les ancêtres, hein. Puis ensuite, elle finit par se dire, Williams, attends, est-ce que j'ai effacé le Wakanda? Pas seulement eux. Il y a nouvelle nation qui est en colère contre toi et qui voudrait te tuer. Il faudrait que tu viennes avec nous tout de suite. Puis en plus, elle dit, oui, d'accord, ok, je vais emballer mes affaires et puis j'y vais. Puis donc, elle ouvre la porte et c'est là qu'elle voit débarquer de nulle part Okoye. Elle commence à paniquer parce que est rentré par effraction de ses ailes. Et puis après, Shuri lui dit, mais arrête, je t'avais dit, laisse-moi le temps. Je t'avais dit 5 minutes, et là maintenant on en est à 6. Écoute-moi bien, jeune fille, t'as le choix entre venir au Wakanda consciente ou inconsciente. Puis ensuite, elle balance une radio pour la mettre KO, sauf que elle réussit à le couper en deux avec sa lance sans même regarder. Puis, pour le convaincre qu'elle devrait les suivre, il leur dit que il y a des hommes poissons, hein, qui essayent de la retrouver et de la tuer. Alors, soit tu suis avec nous, soit ils risquent, soit tu vas tomber nez à nez avec eux et tu vas mourir. Puis, ils acceptent de les suivre. Ensuite, eh ben, ils vont au garage. On va au garage de Williams parce qu'il y a un ordinateur où se trouvent les informations sur le détecteur de vibranium. Et du coup, on découvre aussi que Williams travaille sur un autre projet. Ah, mais c'est pas de la technologie Stark, touchez pas à ça. Ensuite, eh ben, ils se font encercler par par la police. Et là, bah, ça énerve un peu William parce qu'elle va devoir brûler tout ce qu'elle a construit pour que personne n'est au courant. Et du coup, elle dit, il a fallu que la princesse du Wakanda
aille la voir, l'emmène avec eux et maintenant elle se trouve par les fédéraux. Puis Okoye lui dit qu'il y a une force inconnue, toute puissante qui veut ta mort. Donc franchement les fédéraux c'est le cadet de tes soucis, hein. Donc ils vont devoir lui échapper en se séparant à Bar 3. Eux, Shuri et Okoye vont devoir prendre une voiture tandis qu'elle va utiliser une de ses inventions pour s'en tirer. Et après elles se disent elle vole ce truc qu'elle a créé, ça a pris des années et elle peut même voler. Du coup, Shuri voulait se séparer, elle et Okoye, sauf qu'Okoye était contre ça. Donc Shuri a dû la piéger pour que l'ordinateur Griot prend le contrôle de la voiture et commence à rouler sans Shuri. Et du coup, Okoye est coincé à l'intérieur de la voiture, tandis que Shuri prend la moto. Et après, les fédéraux rentrent et après, ils sont en mode oh merde, elle porte la tenue d'Iron Man. Et oui, elle porte une armure similaire à celle d'Iron Man qui lui permet seulement de voler et tirer des lasers. C'est pas grand chose, mais c'est impressionnant quand même. Ah oui, et pour anecdote, Riri Williams dans les comics, c'est une super-héroïne appelée Iron Heart. Vous laisse deviner pourquoi. Du coup, Okoye, Shuri et Williams, ou Iron Heart aussi, réussissent à échapper aux fédéraux, puis après après, ils se font attaquer par ce peuple d'hommes-poissons à la peau bleue. Donc, Iron Hearts et Shuri sont inconscientes, mais il y a encore Okoye qui est consciente. Puis, c'est là que Okoye va combattre ces hommes-poissons, sauf qu'ils sont beaucoup trop forts pour elle, et se fait vaincre, et tombe dans l'eau. Puis ensuite, en tombant dans l'eau, l'eau a éclaboussé Shuri, ce qui fait qu'elle est reconsciente. Puis ensuite, c'est là que l'intelligence artificielle, Griot, réussit à faire une traduction parfaite de ce peuple poisson. Puis donc, Shuri veut convaincre les hommes poissons de ne pas tuer la scientifique américaine et de l'emmener elle aussi voir leur chef. Donc, ces hommes et femmes avec la peau bleue acceptent. Ensuite, Okoye va retourner à la surface et elle ne retrouve plus la trace de ni la scientifique ni de Shuri. Puis ensuite, le lendemain, la CIA va enquêter sur ce qui s'est passé dans le pont et malheureusement ils n'ont pas de témoins. Et du coup, c'est là que Ross vient aussi s'intéresser à l'affaire et c'est là qu'il tombe sur sa directrice qui est son ex-femme. Aïe. Puis ensuite, Ross finit par trouver des perles des Wakandais. Donc il le prend et il le cache à son ex du fait qu'il a fait une telle découverte. Et ensuite, Okoye explique ce que pouvait faire, ce qu'elle avait vu, ce que c'est sur ces hommes poissons à la peau bleue et sur ce qu'il peut faire. Et le fait qu'elle a échoué sa mission. Puis après qu'elle ait fait son rapport, la reine décide de virer Okoye. Puis Okoye dit, je vous en supplie, je mourrai pour le Wakanda. Laissez-moi une dernière chance, je peux la ramener. J'ai déjà tant donné. Tant donné. Puis après, les autres parties du conseil se disent, elle a quand même brandi sa lame contre son mari pour le Wakanda, hein. Ouais, et son mari, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est en prison. Ouais, en prison, là où il peut le voir quand il le veut. Alors que le sien, lui, il a rejoint les ancêtres. Son fils est mort et il a aucune idée si sa fille est morte ou non. Elle aussi, elle n'a pas trop souffert et tant donné, hein. Donc elle change pas de décision. Okoye est virée, hein. Ensuite, Ramonda demande à Griot s'il peut localiser sa fille. Il dit simplement que la dernière fois que ses perles Kimoyo ont été retirées, mais que ces autres perles Kimoyo qui sont sur ses boucles d'oreilles, il les a détectées dans l'Atlantique Nord, mais pas exactement où. Il a perdu le signal. Et c'est là que Ramonda a une idée. Elle va aller en Haïti retrouver Nakia, la petite amie de T'Challa. Donc on découvre que ça fait 6 ans qu'on n'a pas vu Nakia. Elle avait quitté le Wakanda et on n'a plus entendu parler d'elle après les événements de Infinity War.
Et ils espéraient la voir lors des funérailles de T'Challa, mais elle n'est jamais venue, hein. Mais c'est pas pour ça qu'elle est venue, hein. C'est parce que c'était une ancienne espionne et que elle veut utiliser ses talents pour retrouver Shuri. Et elle accepte donc de secourir du coup la princesse du Wakanda. Donc, du côté de Shuri, tous deux sont dans une grotte, ignorant où ils sont précisément. Puis ensuite, il y a une femme qui leur demande de porter des vêtements, non, parce que les souverains portent des vêtements spécifiques, et comme Shuri est une souveraine, voici une tenue. Puis elle décide d'accepter de porter la tenue, et elle va voir donc leur dieu en Kulkulkan, ou Namor. Ouais, Namor c'est plus facile à prononcer. Du coup, Namor lui raconte à Shuri les origines de son peuple. En 1571 après Jésus-Christ à Zama, Yucatan, eh ben, son peuple était victime de la haine et de la maladie. Mais tout cela jusqu'à ce que l'un de leurs semblables a réussi à trouver une fleur d'une pierre mystérieuse, une fleur de vibranium. Donc comme quoi il y avait d'autres météorites qui atterri sur la planète, dans l'océan en plus. Donc grâce à cette fleur, ils ont pu guérir de la maladie à tous. Et il y en avait une qui était contre le boire parce qu'elle était enceinte, donc elle avait peur que ce qu'ils allaient boire allait infecter, allait être très négatif pour l'enfant. Mais on l'a fait croire que son enfant était malade et que ce qu'ils allaient boire allait le guérir. Alors qu'en fait c'était un mensonge, il n'y avait aucun problème de santé. Puis ensuite, une fois que ce peuple a bu justement ce jus de fleurs, leur vie terrestre a pris fin, et ils sont revenus mais sous une forme à la peau bleue, et ils pouvaient maintenant respirer sous l'eau. Ils sont devenus des êtres aquatiques. Puis cet enfant est né, et cet enfant, bah, c'est Kulkulkan. Pour une traduction française, le dieu serpent à plumes. Ouais, parce qu'il a des ailes sur les chevilles qui lui permettent de voler, hein. Donc, le jour de la mort de la mère de Kulkulkan, la mère, avant de mourir, voulait qu'on l'enterre là où elle avait vécu dans la vie terrestre. Donc, ils ont accepté ses dernières paroles. Sauf que rien ne pouvait préparer à cet enfant de la noirceur de l'être humain. Donc ils l'ont l'amené, l'enterré là où il avait vécu, et ils voient donc des tas d'esclaves et leurs maîtres. Et quand ils voient ces hommes poissons, ils se disent mais vous êtes qui vous? Tirez! Puis ils se sont battus à feu et à sang. Les créatures bleues, donc les Tolokan, c'est ça leur nom, les Tolokan, ont tué tous les humains. Ensuite, ils ont enterré la mère de Kulkulkan, et il y en avait un qui disait que cet enfant, t'es le fils de Satan, tu es un enfant sans amour, le Namor. Et c'est comme ça qu'il a décidé de s'appeler Kulkulkan, se surnommer Namor, parce qu'il n'a aucun amour pour les êtres de la surface. Et du coup, Shuri se demande pourquoi m'avoir raconté tout ça, pour que vous compreniez l'importance de la mort de cette scientifique. Sauf sauf qu'elle est contre le fait de la laisser mourir. Et qu'il y a forcément un moyen plus pacifique de régler ça. Et qu'elle aimerait beaucoup découvrir leur nation. Du coup, il accepte Kulkulkan, il leur fait découvrir sa nation. Et du coup, c'est donc un monde magnifique où il y a beaucoup de choses à apprendre. Et elle aussi, Shuri était impressionnée par ce monde. Et maintenant que vous avez vu à quel point ce monde était magnifique, vous comprenez l'importance de le préserver du reste du monde. Ouais, je comprends. Et lui, il a un plan, Kukulkan. Il veut déclarer la guerre à la surface, attaquer les premiers et imposer leurs décisions avant que c'est eux qui les gouvernent. Donc, elle est en mode, vous voulez déclarer la guerre à la surface? Ouais, avant que c'est eux qui le fassent. Et il veut savoir si le Wakanda, c'est un allié ou un ennemi. Puis ensuite, Nakia réussit à retrouver Shuri et aussi Williams. Et en les sauvant, elle a provoqué la mort d'une des femmes Tolokan. Shuri voulait la secourir, sauf que Nakia lui dit on n'a pas le temps en fait, on doit partir. Oui, mais si on la laisse mourir, on va déclencher une guerre. Mais elle lui demande quand même de partir. Et donc tous les trois réussissent à s'enfuir. Pendant que
Kukulkan, lui, il a été convoqué par la reine. Et donc la reine voulait savoir est-ce que ma fille est en vie? Ouais, elle est en vie, elle va bien. Elle lui dit que donc les Américains leur accusent de crimes que c'est vous qui avez commis, mais on les prend pour eux irresponsables. Et que si jamais ils font du mal à leur fille, ils dévoileront leur existence. Sauf que Kukulkan leur dit que parlez de nous et de mon peuple sur Fatien et je tuerai la fille. Donc après, Kukulkan reviendra dans sa nation et verra le cadavre d'une de ses citoyennes. Et il découvrira que Shuri a disparu. Puis, face à cette mort, comme l'avait prédit Shuri, il décide de déclarer la guerre aux Wakandais. Puis donc, Ramona est contente de revoir sa fille. Elle est contente de la voir en bonne santé et vivante. Ensuite, eh ben, Williams découvre le monde du Wakanda et trouve que cet endroit est magnifique et que les gens ne leur rendent pas justice. Puis ensuite, Nakia va voir Okoye. Ils vont discuter de parler à propos de T'Challa, du fait qu'elle était plus là depuis de nombreuses années. Après que Thanos ait claqué les doigts et détruit la moitié de la population de l'univers. Et que même après ça, elle est revenue. Et elle pouvait pas, après la mort de T'Challa, elle pouvait pas faire comme si de rien n'était. Et elle avait besoin de quitter le Wakanda et refaire sa vie ailleurs. Ensuite, eh ben, les Wakandais sont attaqués par les Tolokan et c'est un véritable massacre. Du coup, il y a M'Baku qui essaie de vaincre Okulkan, mais il se fait défoncer, mais en plus facilement. Ils réussissent à détruire toute leur défense. Et ensuite, on évacue tous les Wakandais pour qu'ils survivent. Il y a même un enfant qui a failli mourir. Un enfant! Pour vous dire à quel point ils vont loin les Tolokan. Ensuite, Shuri va monter dans un vaisseau. Wakandais essaie de leur tirer sur Okulkan, sauf qu'il réussit à les vaincre sans problème. Puis ensuite, Okulkan se met à voler et il voit le trône là où est la reine. Puis Ramoda demande à Williams de partir. Puis ensuite, Okulkan envoie une bombe, ce qui va faire noyer Ramona et Williams. Puis ensuite, les Wakandais vont retourner au trône pour secourir Williams et la reine. Donc, Ramonda est encore réveillée et essaie de rattraper Williams et la ramener dans la surface. Sauf que, en la relation de la ramener, elle finit par s'évanouir. Donc, ensuite, les Wakandais essaient de secourir les deux personnes, sauf que si Williams on a réussi à la ramener à la vie grâce aux perles, kimono, la reine, elle est morte. Puis ensuite, Namor dit que elle l'avait bien cherché et que maintenant te voilà reine et que dans une semaine, il aura toute son armée au complet et si jamais les Wakandais ne deviennent pas leurs alliés, ils vont tous les tuer jusqu'au dernier et rayer le Wakanda de la surface. Puis donc Shuri est triste de voir sa mère morte, d'abord son père, après son frère et maintenant la mère. Donc c'est les funérailles de la reine. Puis ensuite, du coup, les Wakandais pour se réfugier vont aller chez les Jabari et M'Baku les accepte. Et ensuite, Shuri décide d'essayer de recréer synthétiquement la fleur de cœur qui permet de devenir Black Panther parce qu'ils ont besoin de leur protecteur. Comment on va faire? Eh ben, je l'ai pas précisé, mais Okulkan a donné à Shuri un bracelet fait de vibranium qui appartenait à sa mère et maintenant il lui donne à Shuri. Et il va se servir de ce collier pour créer synthétiquement une fleur de cœur. Et il va aussi télécharger l'ADN de son frère pour recréer la fleur qui permet de devenir Black Panther. Puis Williams va les aider à combattre ces hommes poissons parce que c'est un peu de sa faute s'ils sont arrivés là. Du coup, ils vont à la fois recréer la fleur pour redonner vie à Black Panther, à la fois créer une armure appelée Midnight Angel que Okoye va finalement accepter malgré qu'elle trouve ça laide. Et en même temps, ils vont créer une nouvelle armure Iron Hearts. Donc, après de nombreux essais, il réussit à recréer la fleur synthétiquement. Puis ensuite, on fait une petite cérémonie, mais avec seulement 3 personnes, pour la fleur qui permet de redonner vie au Black Panther.
Donc Shuri décide de le boire, puis elle est dans le monde des ancêtres, et si elle croyait voir sa mère, au final elle tombe sur Killmonger. Killmonger dit que c'est toi qui m'as choisi, et qu'on n'est pas si différentes toi et moi cousine, et qu'il lui demande, lui était noble, mais est-ce que tu vas être aussi noble que ton frère, ou tu vas prendre les choses en main? Puis Shuri se réveille, et elle prétend qu'elle a vu personne, et que ça n'a pas marché, mais en donnant un coup de poing, elle se rend compte que ah, mais c'est super bien ce coup de poing, elle est devenue le nouveau Black Panther. Puis ensuite, Shuri va revoir son peuple avec une tenue Black Panther et leur prouver que ouais, Black Panther est rené de ses cendres et il est là pour les protéger. Donc c'est là qu'elle organise tout un plan pour vaincre les Tolokan. Elles ont compris que Namor ne peut pas respirer indéfiniment dans l'air, il a besoin de retourner dans l'eau pour reprendre son souffle, respirer à nouveau. Donc ils vont trouver un moyen de le dessécher et aussi de les prendre les Tolokan au piège. Du coup, les Tolokan ont détecté un nouveau détecteur de vibranium, donc ils vont y aller, sauf que c'était un piège, ils se font combattre par les Wakandais, ils réussissent à enfermer Tolokan dans une vaisseau en vibranium où il y a que de l'air et il réussit par déshydrater. Ensuite, il finit par l'abîmer grâce à sa lance. Il tombe dans le désert Shuri et Kulkulkan. Puis ils se combattent. C'est un combat violent. Ensuite, Shuri, elle voulait le tuer pour avoir tué sa mère, mais elle se dit que l'avance est en train de la consumer, donc elle va pas faire ça. Puis il réussit à battre Kulkulkan et lui dit soumets-toi et mon peuple protégera ton peuple. Soumets-toi. Je me soumets. Puis ensuite, ils mettent tous les deux fin au conflit. Et donc ensuite, Williams, elle, va retourner aux États-Unis, mais sans la nouvelle armure Iron Heart qu'elle avait pu se créer, car malheureusement, on va devoir la garder. Mais elle lui en veut pas. Et après, Ross, lui, on a découvert qu'il avait fait des appels non autorisés au Wakandais. Du coup, il va être envoyé en prison, mais il se fait secourir par Okoye grâce à son amir Midnight Angel. Ensuite, Shuri, elle va aller à Haïti pour faire définitivement son deuil en brûlant les vêtements qu'elle a utilisés pour les funérailles. Elle a fait complètement son deuil de son frère T'Challa. Et ensuite, c'est la fin du film. Puis il y a une scène post-générique où on découvre que Nakia a eu un enfant, Toussaint, et le père c'est T'Challa. Et il vit en Haïti loin de la pression du trône. Et Shuri est la dernière personne à découvrir qui avait eu un enfant entre Nakia et T'Challa. Mais sa mère était au courant qu'il avait un petit-fils et il a pu le voir avant de mourir. On découvre que Toussaint, c'est son nom haïtien et que son vrai nom, c'est T'Challa, fils du roi T'Challa. Et donc, c'est la fin. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.